Yo, bien ou bof, magnifique soirée. Enfin, magnifique soirée. Bon, on est content parce qu'il y a une victoire, mais attention, hein, parce que ça a commencé d'une façon grotesque. On aurait cru qu'on jouait à l'extérieur. On s'est fait pipi dessus en première période. Enfin, on s'est fait pipi dessus ou eux nous ont... Je crois que c'est eux nous ont fait pipi dessus. C'est eux nous ont uriné dessus, poteau, en première période. C'était abusé. N'importe quoi. J'étais plus que déçu. Et la distance qu'il y avait en première période entre les joueurs, c'était honteux. Il y avait au moins 20 mètres entre la défense qui se chiait dessus et les milieux de terrain qui savaient pas quoi faire. Notre milieu de terrain était pitoyable. Ils ont même pas réussi à trouver Barcola, Mbappé, Dembélé. Enfin si, Mbappé, Dembélé, il a réussi à faire 2-3 différences, mais le milieu de terrain, c'était grotesque. Et Beraldo, Beraldo, je suis déçu. Je m'attendais à mieux. Beraldo, il s'est fait manger par Kubo, qui était vraiment bon. Après, Hernandez, il est rentré. Bah alors du coup, si Hernandez est rentré, ça veut dire qu'il était pas si mal que ça. Enfin, même, je comprends pas en fait. Danilo, il a fait une bonne première mi-temps malgré tout. Ruiz, j'ai pas envie d'en parler parce que je vais être méchant. Zaïre Emery et Vitinha, c'était pas ouf. Ils étaient un petit peu perdus, mais bon, Zaïre Emery, c'est difficile de le critiquer parce que sa combativité, c'est-à-dire le gars, quand il perd le ballon sur des chocs, des duels, il décide que non, il met son yep et au final, il perd pas le ballon. Donc, pour sa combativité, vraiment incroyable. C'est pas la première fois, j'étais déjà au courant. Mais après, pour réaliser, tu sais, les passes, la construction, tu sais, respirer, tu sais, au milieu de terrain, c'est là que le bas, il doit, tu vois, pour trouver les attaquants, là, ça allait pas au milieu de terrain, donc ça, c'est relou. Bon, alors sinon, on a eu aussi une déclaration de notre capitaine Marquinhos qui a dit que Luis Enrique leur avait tiré les oreilles. Ah bah c'est bien. Enfin un coach qui s'énerve quand ça pue la merde. Parce que là ça puait la merde en première période, je te raconte pas la misère. Donc ça c'est quand même bien. Après il a refait redescendre Vitinha. En plus on marque sur un coup de pied arrêté. Oh la dinguerie. On marque sur coup de pied arrêté. Il y a bien longtemps que c'était pas arrivé. En tout cas le ratio des coups de pied arrêtés là c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. J'en attrape des stars carrément. Donc ensuite passe D de Marquinhos. Dos au but, la tête, tu sais, il sait où se trouve le but, la manière dont il met sa tête dos au but. Marquinhos magnifique. Et Mbappé c'était pas facile, il a faux au fond, magnifique comme d'habitude. Mbappé le sauveur, Mbappé le buteur, tout ça, on a l'habitude. Heureusement qu'il est là. Qu'est-ce qu'on va faire quand ce sera plus le cas? Bon, on va pas parler des choses qui fâchent, mais voilà. Barcola qui met son but aussi, Barcola qui m'a grave fait chier, qui a pourtant poussé son ballon trop loin. C'était pas la première fois, ça lui est arrivé souvent dans ce match de pousser son ballon trop loin. T'as vu, on l'a toujours dit dans le football, les contrôles, la conduite de balle, c'est primordial, surtout les contrôles. Et plusieurs fois, il a poussé son ballon trop loin, ce qui fait que c'est une action manquée, un ballon perdu. Et là, malgré ça, il a quand même fini par la foutre au fond. Donc, merci Barcola, bravo. On sent qu'il a une grosse marge de progression. Franchement, il m'a énervé. Il est chiant, il est énervant, mais il a une marge de progression. Et puis là, en Ligue des Champions, moi, j'essaye quand même d'être, tu sais, de les soutenir, d'être là pour les encourager, de pas trop me vénère. T'as vu, pareil, Ruiz, j'ai passé le sujet parce que Ruiz, lui, c'est le mec qui m'a le plus vénère. Et là, ils vont dire, oui, mais non, mais faut pas lui tomber dessus, c'est vrai. Mais c'est bon de défendre les joueurs comme ça pour rien. Lui, il est là, il te tape, tu sais, des conduites de balles avec classe, crari, tout, mais tous les ballons perdus là, parce que les autres que j'ai critiqués, ils ont pas perdu autant de ballons que lui. Beaucoup d'erreurs, Fabien Ruiz. C'est trop d'erreurs. Trop, c'est chiant. Sérieusement. Je suis pas en train de te dire que c'est un navet, que c'est qui fait n'importe quoi. Mais il fait trop d'erreurs, c'est plus possible. C'est vraiment, surtout à son poste, c'est grave, tu vois. Bon, alors 2-0, c'est bien, hein, je suis content. Mais je regrette quand même de pas avoir mis ce troisième but parce que là-haut, chez eux, dans une belle ambiance, on peut prendre un but rapidement et ça peut vite être compliqué. Mais bon, on est quand même content, donc c'est pas grave. Et à noter également que Beraldo, c'était quand même mieux quand il est passé défenseur central quand Hernandez est rentré, j'ai oublié de le dire. En tout cas, pas d'effusion de joie, l'essentiel est fait, c'était beau, enfin, c'était très compliqué en première période, mais on retiendra pas ça, donc voilà. Et sinon, de l'autre côté, Lazio Bayern, 1-0 pour la Lazio. Et en plus de ça, il paraît que Tarzan a fait un excellent match, alors que Gwendoline, quand il était à l'OM, il était pas fichu de mettre un pied devant l'autre, pas fichu de marquer un penalty, cacaboudin le mec. Et là, il fait un super match. Conclusion, le problème, c'est l'OM. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo, émission truc de foot ce soir, enfin ça dépend de quand est-ce que tu regardes. Bon bah là il va être minuit, donc oui, je peux dire ce soir, ça dépend de quand tu vas regarder cette vidéo. Donc on va débriefer ce match avec Fab, Drixigno, Franck et vous, hein, puisqu'on vous fait participer au débat. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour l'émission truc de foot. On reviendra sur cette rencontre qui finit avec une belle conclusion, donc 2-0. Voilà les potos, je vous dis à très vite, on connaît les bails, salut.